Vice-président, chaque année depuis le début du mandat, votre rapport d'orientation budgétaire ressemble fortement au précédent, à quelques chiffres près. Le discours se renouvelle assez peu. Nous pourrions nous aussi faire chaque année la même intervention, avouez que ce serait un petit peu triste. Nous allons donc nous limiter à quelques éléments symboliques. Et tout d'abord revenir sur ce que vous venez de dire, Monsieur le Vice-président. Le rapport de la Chambre régionale des comptes qu'on étudiera ce soir tard, j'allais dire presque en catimini, vous fait en première recommandation d'être beaucoup plus précis dans votre présentation des engagements pluriannuels en matière de prévision des dépenses et des recettes. Le Césaire l'a dit dans son intervention et vous répondez masse salariale et dette, ce qui est complètement à côté de la plaque puisqu'on parlait bien de prévision de dépenses d'investissement, la masse salariale n'étant pas de l'investissement et la dette étant certes une recette d'investissement, mais n'allant pas dans la précision. Vous faites la promotion de vos efforts d'investissement. Pour un certain nombre d'entre eux, ce sont en fait des transferts. Quand vous investissez dans les livres scolaires, c'est une bonne idée, mais vous transférez en fait une dépense de fonctionnement, la subvention que nous donnions aux familles, en investissement. En pratique, pour les éditeurs et les libraires, ça ne change rien. Le même nombre de livres est acheté. Il n'y a donc pas 1 euro d'investissement supplémentaire dans ces commerces et ces éditeurs. Quand vous diminuez les subventions de fonctionnement aux communes, comme les budgets des communes n'augmentent pas, ils sont même plutôt à la baisse, elles sont donc contraintes d'augmenter leurs dépenses de fonctionnement en lieu et place de la région, et donc de diminuer d'autant leurs dépenses d'investissement. Et vous augmentez d'autant les subventions d'investissement. Selon le principe des vases communicants, ce ne sont plus les mêmes qui investissent, mais cela ne fait toujours pas 1 euro d'investissement supplémentaire dans les territoires. De même pour les entreprises. Vous augmentez les subventions d'investissement, mais en même temps, vous avez diminué celles de fonctionnement. Du coup, seules les entreprises qui peuvent investir bénéficient du coup des subsides de la région. Et globalement, de nombreuses entreprises sont perdantes. Par ailleurs, vous vous vantez, vous venez de leur dire, de redonner du pouvoir d'achat aux Auvergnats-Rhône-Alpins. C'est en page 8 de ce rapport d'orientation. Je cite, « La région entend prolonger cette démarche de restitution des économies aux Auvergnats-Rhône-Alpins avec un principe 2 euros économisés égale 1 euro réinvesti et 1 euro rendu aux habitants. Puisque vous vous targuez de 300 millions d'euros d'économies, la moitié, ça fait 150 millions d'euros, aurait donc dû être rendue cette année aux habitants. Alors qu'en réalité, les baisses de fiscalité dont vous vous vantez, c'est au total moins de 20 millions d'euros pour à peu près 10 millions d'euros d'habitants, on va arrondir, ce qui fait moins de 2 euros par habitant. Comme dans le même temps, vous avez diminué les services publics rendus aux habitants, le Césaire a parlé de la formation professionnelle tout à l'heure, mais on peut parler aussi du niveau de service des TER, cela ressemble plus à une spoliation qu'à une restitution. Pour le personnel, vous annoncez, et là j'ai pas bien compris, je pense qu'il doit y avoir une faute de frappe, 8 904 agents, page 24. En juin, lors du compte administratif, il n'y avait que 7 493 agents selon vos propres documents. Il apparaît peu probable que vous ayez embauché 1411 personnes en 4 mois, surtout qu'en plus, la région ne compte que 500 agents de moins en termes de postes ouverts. Donc c'est difficile d'embaucher 500 personnes de plus que les postes qui sont crédits au budget. Enfin, et c'est la cerise sur le gâteau, page 22 de votre rapport d'orientation, vous dites « L'ambition de la région est de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes une région décarbonée et à énergie positive à l'horizon 2050, virgule, je cite toujours, de préserver la diversité de son patrimoine naturel, d'enrayer la perte de la biodiversité, de retrouver une qualité de l'air optimale, de proposer une nouvelle économie dite circulaire dans un contexte global d'adaptation au changement climatique. » J'avoue que j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai même imaginé vous proposer champagne pour tout le monde. Mais plus sérieusement, comment comptez-vous arriver à cet objectif-là ? Si en même temps, et j'emploie ce mot à bon escient, si en même temps vous ne cessez de vouloir construire ou agrandir des routes qui scientifiquement augmentent les émissions de gaz à effet de serre et la pollution, si en même temps vous continuez à soutenir des exportations et un développement international à sens unique qui aggravent notre bilan carbone, les gaz à effet de serre ne s'arrêtant pas aux frontières de la région, si en même temps vous financez la neige artificielle, l'agriculture intensive et les retenues collinaires qui pèsent sur la qualité et la quantité de notre ressource en eau. Bref, si votre rapport d'orientation budgétaire ressemble fort au précédent,
Il est surtout encore un document de communication bien éloigné des réalités de la région et de ses habitants. Merci. Merci, Monsieur.